Pourquoi prier pour les morts? Beaucoup s'étonnent quand ils voient les catholiques organiser des messes, des requiem, messes de suffrage, messes pour les morts. Ils sont convaincus que ce n'est pas biblique. Les non-catholiques disent que ce n'est pas biblique. Ils vont plus loin. Non, vous êtes en train d'encourager les mauvais. Une manière de leur dire, continuez à pécher. Quand vous mourrez, on priera pour vous. Loin de là, mes bien-aimés, il y a des arguments bibliques qui nous permettent de prier pour les morts. J'en ai regroupé ici 7 qui vont nous aider à notre méditation du jour. Premier argument. Pourquoi nous les catholiques, nous prions pour les morts? Pourquoi les catholiques prient pour les morts? Réponse numéro 1. Parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. Les catholiques prient pour les morts justement parce qu'ils ne sont pas morts. Parce que morts dans le Christ, ils ne le sont pas. C'est ce que dit la Bible. Jean 11, 25, 26. Écoutez, c'est la Bible. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quand même, il serait mort. Alors là, les gens peuvent dire, oui, c'est au futur. C'est à la consommation des siècles. C'est à la fin des temps. À la résurrection des morts. Que celui-là qui croit en Jésus vivra. Jésus savait que quelqu'un pouvait dire ça. Alors, pour couper court à ce genre de spéculation, Jésus ajoute, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc le chrétien est immortel. Le chrétien ne meurt pas. Le chrétien est vivant. S'il croit en Dieu, il devient immortel. Ah mais nous voyons des chrétiens qui meurent, oui. C'est ce que vous voyez. Nous ne marchons pas dans la vue. Nous marchons dans la foi. Jean 11, 11, Jésus dit au sujet de Lazare, écoutez, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Donc la mort devient un sommeil pour un chrétien. Il ne meurt pas, le chrétien, il dort. Le chrétien n'est jamais mort, le chrétien dort. Matthieu 9, 24. Quelqu'un pose la question. Mais qu'en est-il des chrétiens qui meurent et que nous allons enterrer? Ces chrétiens-là ne sont pas morts. D'après Jésus. Même si tes yeux te disent ils sont morts. Même si ton histoire te dit ils sont morts. Dieu dit ils ne sont pas morts. Et ce que Dieu dit, c'est cela qui est. Jean 9, 24. Que dit mon texte? Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. C'est comme toi, tu peux te moquer de moi. Parce que je dis que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, ils sont vivants. C'est la foi qui me fait parler. Même si mes yeux me disent autre chose. Même si mon cœur me dit autre chose. Mais ma foi, c'est-à-dire l'affirmation qui se fonde sur la parole de Dieu, me dit ma vie avec la parole de Dieu. Parce que je vis cette parole. Cette parole de Dieu me dit que ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts, ils dorment. Alors peut-on prier pour des gens qui dorment? Oui. Oui. Luc 20, 37 à 38. Luc 20, 37 à 38. Pourquoi est-ce que nous prions pour les morts? Je répète, parce qu'ils ne sont pas morts. Parce qu'ils sont vivants. Luc 20, 37 à 38. Que dit le texte? 37 à 38. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants.
car pour lui, tous sont vivants. C'est dans ma Bible. Je ne sais pas ce que tu vois dans ta Bible à toi. Dans ma Bible, c'est tous, car pour lui, tous sont vivants. Pour Dieu, Abraham est vivant. Pour Dieu, Isaac est vivant. Pour Dieu, Jacob est vivant. C'est pourquoi on peut l'appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Parce qu'il ne peut pas se prévaloir d'être un Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. C'est une louange. Ce sont des paroles d'adoration. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Nous l'adorons avec ces paroles. Vous ne pouvez pas adorer quelqu'un en lui rappelant ce qui est mort. Hein? Donc, vous dites, ah, tu es le propriétaire de ces véhicules qui ne fonctionnent plus. Hein? Ce n'est plus une louange. Oh, je t'adore, toi le propriétaire de ces véhicules qui ne fonctionnent plus. C'est plus une louange. Ça devient une diatribe. C'est une critique. C'est de l'ironie. Alors si aussi on dit à Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors qu'Abraham, Isaac et Jacob sont déjà morts, c'est de l'ironie. C'est pourquoi il dit, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Quand il dit, il se présente, c'est Dieu qui s'est présenté. Il se présente à Moïse, il dit, moi je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et Jésus explique le texte en disant, si Dieu a dit ça, c'est parce que pour lui, Abraham, Isaac et Jacob sont bel et bien vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est Jésus-Christ qui parle. Donc, s'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, il est le Dieu du pape Jean-Paul Ier. Le Dieu du pape Jean-Paul II. Il est le Dieu de Saint Dominique. Il est le Dieu de Saint Blaise. Il est le Dieu de tout ce que toi tu considères comme étant morts. Pour autant qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils sont vivants. C'est ma foi qui me le dit. Et Paul va dire la même chose. 1 Thessaloniciens 4:13. Ça c'est le langage du chrétien. Le nom que le chrétien doit donner à la mort, c'est sommeil. La mort est un sommeil. Est un sommeil. 1 Thessaloniciens 4:13. 1 Thessaloniciens 4:13. Que dit ma Bible? Je ne sais pas ce que dit ta Bible, mais ma Bible à moi dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ton frère qui est mort, ta sœur qui est morte, la Bible dit que ton frère et ta sœur dorment. Peut-on prier pour ceux qui dorment? Oui. Alors les gens qui se disent chrétiens et qui refusent de prier pour les morts, où est-ce qu'ils ont puisé ça? Parce que ma Bible me dit, ceux qui sont morts dorment. Pourquoi refusez-vous de prier pour ceux qui dorment? Marchez-vous selon la foi ou marchez-vous selon la vue? Nous devons marcher selon la foi. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est-à-dire, même si vous le voyez là-bas, couché, vous le savez sous terre, vous l'avez bel et bien enterré. Ça, c'est ce que vous disent vos sens. C'est ce que vous disent vos yeux. Mais votre foi doit vous dire, ils sont vivants. Parce que vous devez vous fonder sur la parole de Dieu. Vous devez élever, exalter la parole de Dieu. Au-dessus de votre vue. Au-dessus de votre oui. Au-dessus de votre odorat. Dieu dit, ceux qui sont morts dorment. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Puisqu'ils sont vivants, d'après Jean 11, 25, 26, nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons prier pour eux. Nous prions pour eux. Ceux qui sont morts se reposent. Nous prions pour eux. Mais il y a des gens qui disent, oh, on ne peut pas prier pour les morts. Souvent, les gens qui disent ça sont des personnes charnelles. Ce ne sont pas des personnes spirituelles.
Parce que quand tu es spirituel, tu vas comprendre la conception chrétienne de la mort. Qui sont véritablement morts? Parce que quand tu dis, on ne peut pas prier pour tel qui est mort. On peut prier pour qui? Pour tel autre qui est vivant. Bon, quelle est la preuve que toi qui m'écoutes, tu es vivant? Parce que les gens, nous ne jurons que sur les vivants, même dans nos prières. Oh Dieu de gloire, je te bénis, parce que moi je suis vivant, les autres sont morts. C'est vrai, bon, tu as le droit de dire cela à Dieu. Mais il y a des gens, si tu es chrétien, tu reconnaîtras que ceux qui meurent dans le Seigneur te dépassent, parce qu'ils sont auprès de Dieu. Donc rester en vie n'est toujours pas une grâce. Rester en vie est une grâce pour les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Mais pour les racheter, Paul dit, mourir c'est gagner. Philippiens 1, 21. Je préfère quitter ce corps pour aller demeurer auprès de mon Seigneur. Donc la mort pour les saints, pour les racheter du Seigneur, c'est ça la bénédiction. Rester dans ce monde, ce n'est pas une bonne chose. Paul dit, si je reste, c'est pour prêcher, c'est pour évangéliser, c'est pour votre bien spirituel. Mais je préfère aller, je préfère partir. Alors, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous estimons malheureux tous ceux qui sont morts. Mais nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Écoutez ce que dit Apocalypse 3, 1. Écrit à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ah bon? Donc il y a beaucoup de gens pour qui vous priez là et qui sont réellement morts. Mais vous priez pour eux. Parce que, bon, non, nous sommes... Bon, on ne va pas prier pour les morts. On prie pour qui? Pour les vivants. Toi, tu as la preuve que les vivants là que tu considères comme vivants sont vivants. Parce que ici, Apocalypse 3, 1 dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, il y a des gens qui prétendent être vivants, ils sont morts. Et ils disent, on doit prier pour eux. Alors que la Bible dit que c'est possible qu'ils soient eux-mêmes des morts. Alors que faire? Match nul. Puisque toi tu pries pour les vivants, les vivants entre guillemets, mais qui sont morts, laisse-moi prier pour les morts, mais qui sont vivants. Match nul. Donc, la Bible dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Donc les chrétiens ne meurent pas. Ils dorment. Peut-on prier pour des gens qui dorment? Oui. Catholique, si quelqu'un vient te déranger, pourquoi vous priez pour les morts? Dites-lui que d'après les Écritures, un chrétien ne meurt pas. Un chrétien dort. Et si un chrétien dort, il n'est pas interdit de prier pour celui qui dort. Deuxième raison, c'est la première raison. Nous prions pour les morts parce qu'ils ne sont pas morts. Parce qu'ils sont vivants. Parce qu'ils dorment. D'après les Écritures. Et notre prière pour eux est peut-être une prière d'action de grâce. Nous disons merci à Dieu. Pour ceux qui sont déjà au ciel, merci. Nous disons merci. Pour ceux qui sont chez Dieu. Mais puisque nous savons que la miséricorde de Dieu n'a pas de limites, et que la Bible, je vous donne un verset, parce que elle n'a pas prévu ça, mais je vous le donne quand même, pour que vous soyez affermis dans votre foi. Nous avons ici Matthieu 12, 31. 31, 32. Écoutez. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir.
Matthieu 12, 32 nous donne les deux lieux où nous pouvons obtenir le pardon de Dieu. Premier lieu, ce siècle, cette vie, ce monde, le monde présent. Quelqu'un peut obtenir le pardon dans ce siècle, dans ce monde. Aujourd'hui. Mais le texte insinue qu'il y a un autre pardon qui peut être reçu dans le siècle à venir, dans le monde à venir, après la mort, après cette vie. C'est là un des textes qui nous pousse à croire à la doctrine catholique du purgatoire. J'y reviendrai un autre jour. Mais déjà, ce fait nous montre qu'il y a un pardon post-mortem. Un pardon que quelqu'un peut obtenir après. Parce que Jésus dit, celui qui pêche contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné ni dans cette vie, ni dans l'autre. Alors, si, en disant ça, il affirme qu'il y a un pardon qui sera obtenu ici. Et un autre, si vous n'avez pas obtenu un pardon ici, vous pouvez l'obtenir de l'autre côté. Vous pouvez l'obtenir de l'autre côté. Donc, vous voyez, donc, ce texte-là montre que il y a possibilité d'obtenir le pardon post-mortem, c'est-à-dire après la mort. Quelqu'un peut obtenir le pardon. Et cela grâce à nos prières. Grâce à nos prières. Nous pouvons obtenir cela. Nous pouvons obtenir le pardon de nos frères. Mais Dieu dit, mais pour celui qui pêche contre le Saint-Esprit, pour celui-là, il n'y a pas de pardon, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Pour celui-là, il n'y a pas de pardon. Mais celui qui, un chrétien pour qui on prie, Dieu peut lui accorder le pardon. Je passe déjà directement au deuxième argument pour vous expliquer. Pourquoi est-ce que nous prions pour les morts? Parce qu'il n'y a pas de limite à la prière. Parce qu'il n'y a pas de limite à la prière. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Rien n'est impossible à celui qui croit. Marc 9, 23. Il y a donc là deux toute-puissances présentées. La toute-puissance de Dieu, qui n'a pas de guillemets, et la toute-puissance de l'homme qui a des guillemets. Jésus a même dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres. C'est-à-dire, il ressuscitera Lazare. C'est-à-dire, il ressuscitera le fils de la veuve de Naïm. C'est-à-dire, il ressuscitera la fille de Jaïr. Mais Jésus ajoute, Jean 14, 12, il en fera même de plus grandes. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses. Il en fera même de plus grandes. C'est-à-dire, il priera et quelqu'un entrera au ciel. Oui. Parce que ressusciter un mort, c'est le réanimer en fait. Lazare est mort après. La fille de Jaïr est morte après. Le fils de la veuve de Naïm est mort après. Mais maintenant, par la prière, Jean 14, 12, se réalise. Par notre prière, nous pouvons faire plus que Jésus sur ce point. Parce que Jésus a réanimé Lazare. Il a réanimé le fils de la veuve de Naïm. Il a réanimé la fille de Jaïr. Mais nous, par notre prière, nous pouvons faire entrer quelqu'un au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a dit en Matthieu 18, 19 à 20. Matthieu 18, 19 à 20. Il dit, tout ce que vous demanderez, tout, quantificateur universel, tout ce que vous demanderez, si vous êtes réunis à 2 ou à 3, à mon nom, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui parle. Alors faisons confiance à Jésus. Que dit Jésus? Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et là, nos frères des églises de l'éveil prêchent sur ces textes. Quand ils prêchent, ils disent, mon frère, bien-aimé, si tu lis que tu seras président des États-Unis, tu les deviendras. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Ce que tu dis, c'est ce que tu t'arrives. Si tu dis, je me marierai au roi des Belges, ça va se réaliser. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais quand on arrive sur les morts, ils disent, oh non, non, là pour les morts, non, ça ne va pas aller. Mais quand il prêche sur ce texte, il dit, le chrétien, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare que tu es libéré. Déclare que tu seras président de la République. Déclare que tu seras ceci. Là, ils acceptent. Mais quand je leur dis, déclarons que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Et nous, nous déclarons sur l'autorité de la parole de Dieu. Sous l'autorité de la parole de Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça c'est Jésus. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, pour demander une chose quelconque, pour demander n'importe quoi, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus n'a pas imposé des limites à la prière. Les limites de la prière sont seulement les limites de la décence. Les limites du péché. Par exemple, tu ne peux pas demander à Dieu une mauvaise chose. Par exemple, Seigneur, donne-moi la force de voler. Non. Donc, Seigneur, donne-moi la force de pécher. Non. Mais demander à Dieu pour que mon frère entre dans la vie. Il n'y a pas de péché à cela. Ce n'est pas une mauvaise chose. Seigneur, que mon frère, que mon père, que ma mère entre au ciel. Prends pitié de mon père, prends pitié de ma mère, prends pitié de ma soeur et de mon frère. En quoi cette prière est-elle mauvaise? Mais les mêmes pasteurs-là, qui refusent qu'on puisse prier pour les morts, si vous allez contacter un tel pasteur, vous dites, monsieur pasteur, monsieur le pasteur, ma femme n'a plus de matrice. Peut-elle mettre au monde? Les pasteurs ne disent rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Mais quand on dit maintenant, pasteur, est-ce qu'on peut prier pour les morts? Ah non, là non. Pourquoi ne peut-on pas prier pour les morts? Et pourquoi peut-on prier pour que la femme qui n'a pas de matrice puisse avoir des enfants? Si vous allez même demander à un pasteur, pasteur, je suis congolais, mais je voudrais devenir président des États-Unis. Les pasteurs qui ont la foi te diront, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Je vous dis. Si vous leur même demandez, pasteur, est-ce que Dieu peut faire en sorte que la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, soit gagnée par le Congo? Un pasteur vous dit, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais quand vous lui dites, pasteur, est-ce qu'on peut prier pour un mort? Non. Pasteur, est-ce que je peux demander à Dieu de me donner un train à moi? Est-ce qu'il y a un pasteur qui va dire que cet objet est indigne de la prière? Il va dire, bien-aimé, nous avons un Dieu puissant. Je vous dis que Dieu va donner cela. Et il va prier, Seigneur, donne à ton serviteur les trains. Mais pensez aussi au chemin. Est-ce qu'il a un chemin de fer pour lui? Donc, si, pour les autres domaines, oui. Voilà pourquoi notre Dieu, le Dieu des catholiques, lui est le Dieu 4x4. Tout est rien. Quand les autres se lassent, quand les autres désarment, quand les autres font les mains, abandonnent, l'Église catholique dit, Dieu, même au cimetière, a un miracle pour toi. Quand les autres disent, tout est fini,
L'église catholique vient au cimetière et dit, tout n'est pas fini. Nano est silité. Ce n'est pas fini. Nano est silité au cimetière. Vous vous dites, non, nano est silité. Tout n'est pas fini dans vos maisons, au sujet de votre mariage, au sujet de vos études, au sujet de votre emploi. Mais l'église catholique va jusqu'au cimetière et dit, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous allons prier. Ce n'est pas fini. Il y a encore une bénédiction, une grâce pour ce frère qui est mort. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, la foi est restée dans l'église catholique. Parce que les autres, devant la mort, ils ne prient pas pour le frère qui est mort. Ils prient pour sa femme. Ils prient pour sa veuve. Ils prient pour son mari, son défunt mari. Mais ils ne prient pas pour elle, pour la veuve. Et ils ne prient pas pour celle qui est morte. Ils ne prient pas pour celui qui est mort. Ils prient seulement pour ceux qui sont apparemment vivants. Pour ceux qui sont physiquement vivants. Mais ils oublient de prier pour ceux qui dorment selon la foi. Jésus nous assure à travers Matthieu 18, 19 à 20, nous rassure et nous assure que réunis en son nom, nous pouvons tout demander. C'est tout, je l'ai dit, englobe le positif, le bon, le vertueux. Et demander à Dieu d'accueillir dans son royaume nos fidèles défunts. C'est la meilleure des choses que nous puissions faire pour eux. Ton papa est mort, un bon cercueil, ok, ça va. Une jolie gerbe de fleurs, félicitations. Une dernière belle veste, en tout cas nous sommes très contents. Mais c'est quoi? La veste l'est dans quoi? Le cercueil l'est dans quoi? La gerbe de fleurs l'est dans quoi? Ça c'est pour nous. Ce que nous faisons là, c'est pour notre honneur. Un bon cercueil, ce n'est pas pour les morts, c'est pour la famille. C'est pour la famille, pour l'honneur de la famille. Une belle place dans un grand et renommé cimetière, ce n'est pas pour les morts. C'est pour nous. C'est pour l'honneur des vivants, l'honneur de sa famille, la consolation de sa famille. Mais ce qu'on peut faire pour le mort, ce qu'on peut faire pour lui, c'est ça la prière. C'est le meilleur cadeau. La prière, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un qui est mort. Même toi, mon frère, tu as déjà quitté l'église catholique. Tu as aimé ton papa, tu as aimé ta maman, mais tu es entré dans une église où on t'apprend à ne pas prier pour ton père. Quelle erreur! Même en catimini, je te supplie, prie pour tes parents. Dis à Dieu, s'il y a encore un pardon chez toi là pour papa, pardonne-lui. C'est une prière qui va même toucher le cœur de Dieu. Dit cet enfant, il honore son père, il honore sa mère, même après leur mort. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand vous êtes réunis ainsi, tout ce que vous demandez, je vous le donne. J'ai dit le tout là, c'est un tout positif. Dieu ne peut pas nous dire de demander le mal. Et demander la vie éternelle pour nos frères qui nous ont quittés ne peut pas être une mauvaise chose. Donc, j'ai donné déjà 2 raisons. Pourquoi prier pour les morts? Parce que ceux qui meurent en Christ ne sont pas morts. C'est nous qui les appelons morts, mais ils ne sont pas morts, ils dorment. Deuxième raison, pourquoi prier pour les morts? Parce que Jésus n'a imposé aucune limite à la prière. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. C'est la Bible, noir sur blanc. La Bible noir sur blanc. Catholique prie pour tes morts. Catholique demande des messes pour tes morts. Tu ne perds pas ton temps. Tu fais œuvre de foi. Tu fais montre de ta foi. Qui crie la vie, même au milieu de la mort. Troisième raison. Pourquoi est-ce que nous prions pour les morts? Parce que 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. 29. Donne à penser. Simplement ça.
je ne me fonde pas sur ces textes. Mais j'ai dit quand même que c'est un texte qui doit nous donner matière à réflexion. 1 Corinthiens 15, 29. Que dit ma Bible? Je ne sais pas ce que dit ta Bible, mais ma Bible dit, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Je n'entre pas dans la profondeur de ces textes, mais je note seulement qu'à l'époque de Paul, des hommes, des femmes se faisaient baptiser pour les morts. Ils se faisaient baptiser pour les morts. Sans trop insister sur ces textes, j'insiste. J'insiste que sans trop insister sur ces textes, on doit s'étonner de constater qu'au temps de Paul, des hommes et des femmes se faisaient baptiser pour les morts. Donc, c'était quoi? D'après ce texte, l'idée que cela nous donne, il y avait des gens qui venaient dire, bon, mon frère est mort. Il n'a pas reçu le baptême. Est-ce qu'on peut me baptiser? Paul ne condamne pas, Paul n'approuve pas, mais il dit en passant, il évoque ça comme argument pour dire que les morts vont ressusciter. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Et il parle aux Corinthiens, qui n'acceptent pas que les morts puissent ressusciter. Et il prend ça, ce baptême pour les morts, comme preuve, pour justifier la résurrection. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Je n'entre pas dans les détails. Mais c'est un texte que j'ai donné seulement à titre indicatif pour nous aider à méditer. Et je connais une église, les Mormons, les saints des derniers jours. Eux, ils ont interprété ce texte littéralement. Chez eux, les gens peuvent se faire baptiser pour les morts. Se fondant sur ce texte. Je ne vous conseille pas cela, mais j'ai dit que ce texte, parce que Paul ne désapprouve ni n'approuve ce qui est dit ici, mais il dit, des gens se faisaient baptiser pour les morts. Preuve de l'existence en eux, de la foi en la résurrection des morts. Ce texte montre au moins un fait, nous livre au moins une réalité, que même à l'époque de Paul, et pour Paul, la mort n'était pas la fin. Tout n'était pas fini pour les défunts. Et que les vivants pouvaient faire pour eux quelque chose. Au moins on peut retenir là. En partant de 1 Corinthiens 15, 29. Donc, au temps de Paul, on croyait que tout n'était pas fini avec la mort. Au temps de Paul, on croyait que les vivants, entre guillemets, pouvaient faire quelque chose pour les morts, entre guillemets. Voilà le troisième argument. Pourquoi prier pour les morts? Parce que 1 Corinthiens 15, 29 donne à penser. Seulement ça. Pourquoi prier pour les morts? Quatrième raison. Pourquoi prier pour les morts? Parce que Dieu est plus grand que la Bible. Parce que Dieu est plus grand que la Bible. Parce que Dieu est plus grand que la Bible. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça simplement parce que quand je donne cet enseignement, je vois déjà les protestants qui prennent l'Ancien Testament, qui me brandissent Psaume 6.6. Psaume 6.6. Que dit Psaume 6.6? Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts? Oh, ceux qui sont morts sont déjà morts. Ils n'ont plus de souvenirs sur la terre. C'est fini pour eux. On ne doit même pas penser à eux, disent les témoins de Jéhovah, disent les sectaires. Tous ceux qui, les non-catholiques disent ça. Ceux qui sont morts, sont morts. Psaume 6.6. Ils vont nous brandir encore. Psaume 88. Psaume 88. 11 à 12. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles?
Voyez, bien-aimés, vous voyez, Psaume 88, on dit, Dieu ne fait pas de miracles pour les morts. Donc si vous êtes mort, Dieu ne va plus rien faire pour vous. Les morts s'élèvent-ils pour te louer? Par le ton de ta bonté, dans les sépulcres de ta fidélité, dans l'abîme. Les gens vont se fonder, ça veut dire, oh, quand quelqu'un est mort, c'est déjà fini. Psaume 6, il est dit. Psaume 88, 11 à 12, il est dit. Ils ne s'arrêtent pas là, ils vont donner aussi Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9, 5 à 12. Ecclésiaste 9, 5 à 12. Pour dire, ne priez pas pour les morts, car la Bible déclare. C'est ça qu'ils vont vous dire. La Bible déclare. C'est faux. Il faut bien comprendre ce texte. Que dit Ecclésiaste 9, 5 à 12? Dit ceci. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Ah, les morts, leur mémoire est oubliée. Donc oublions-les. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Ce texte est évoqué par nos frères des autres églises pour dire qu'il ne faut pas prier pour les morts parce que pour eux, tout est fini. Ils vont encore citer Isaïe 38, 8. N'oubliez pas le 4e argument. Pourquoi prions-nous pour les morts? Parce que Dieu est plus grand que la Bible. C'est ainsi que je suis en train d'évoquer ces textes de l'Ancien Testament pour vous montrer comment les démonter. Ou bien les interpréter. À partir de 38 ou 8 descendre, hein, donc jusqu'à 10. On dit ici, hein, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller au port du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre du vivant. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée, transportée loin de moi, comme une tente de berger. Donc, je sens le fil de ma vie coupé, comme par un tisserand. Oui. Qui me retrancherait de sa traîne? Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Le roi Ézéchias, il prie et il est convaincu qu'avec la mort, tout est fini. Au verset 18 notamment, c'est là qu'il dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Il reprend les psalmistes, psaume 6, 6 et psaume 88, 11 à 12. Isaïe 38, 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Isaïe 38, 18. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, 19. Comme moi aujourd'hui. Donc, ce sont des textes comme ça sur lesquels nos frères non catholiques se fondent pour rejeter la prière que nous faisons pour les défunts. Alors, j'ai dit, s'ils viennent avec ces textes, vous les donnez pour vous dire de ne pas prier pour vos défunts, dites-leur que Dieu est plus grand que la Bible. Que Dieu est plus grand que la Bible. J'ai un exemple tiré de la Bible qui montre que Dieu est plus grand que la Bible. C'est-à-dire que Dieu est plus grand que la prophétie. Que Dieu est plus grand que l'ainsi dit l'Éternel. Que Dieu est plus grand que sa parole. Oui. C'est dans 2 Rois 20, 1 à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel.
donne tes ordres à ta maison. Il lui dit bien, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi dit l'Éternel. Ça vient d'un prophète véridique. Pas un faux prophète, autoproclamé, mais un vrai prophète. Il dit au roi, tu vas mourir. Ézéchias pouvait dire Amen et mourir. Ou il pouvait faire autre chose. Là, il y a la parole de Dieu. Isaïe, le prophète de Dieu, vient auprès du roi avec Psaume 6.6, avec Psaume 88, 11 à 12, avec Isaïe 38, 18. Il vient avec Ecclésiaste 9, 5 à 12 pour lui dire c'est fini pour toi, tu vas mourir. Mais ce roi, Ézéchias, un véritable homme de foi, sachant que Dieu est plus grand que la Bible, sachant que Dieu est plus grand que la prophétie, sachant qu'il n'y a pas de fatalité en matière prophétique, sachant que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, j'allais dire de la prière. Que dit ma Bible? Je ne sais pas ce que dit ta Bible, mais ma Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Quelle prière il fit à l'Éternel? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il y avait là une parole de Dieu. Et ainsi dit l'Éternel. Et Ézéchias a prié contre l'ainsi dit l'Éternel. Il a prié contre la prophétie. Il a prié contre la parole de Dieu. C'est très intéressant. Écoutez la suite du texte. Elle est belle. Elle est très belle. Verset 4. Je suis dans 2 Rois 20, verset 4. Isaïe, qui était déjà sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. La prière peut changer, et ainsi dit l'Éternel. Prie pour tes morts, même s'il y a un ainsi dit l'Éternel qui les condamne. Ta prière, puisque Dieu t'a donné le pouvoir de lier, de délier, ta prière peut changer les choses. Dieu dit à Ésaïe le prophète, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. La Bible est belle, il faut savoir la lire. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Il y avait un ainsi dit l'Éternel qui annonçait la mort. L'homme a prié, un deuxième ainsi par l'Éternel est sorti. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie, etc. Le texte est beau. Je vous disais que Dieu est plus grand que la Bible. Que même s'il y a un ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la puissance.
Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses. Il en fera même des plus grandes. Même s'il y a une écriture, si jamais on te brandissait, Psaume 6, Psaume 88, 11 à 12, et Isaïe 38, 18, pour te décourager, afin que tu ne pries pas pour tes morts, pour ceux qui sont morts, entre guillemets. Si on veut te décourager avec ces textes, donne-leur des Rois 20, 1 à 6, Ézéchias, alors qu'il y avait un ainsi dit l'Éternel, décrétant sa mort, il a prié et il a provoqué un deuxième ainsi dit l'Éternel, abrogeant toutes les dispositions antérieures et contraires au présent ainsi dit l'Éternel. La prière est puissante. Tu ne crois pas à la prière? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois donc que Dieu est plus grand que la Bible. La Bible dit par exemple aux femmes qui ont des écoulements de sang de ne rien toucher, de ne toucher personne. Mais cette femme de la Bible qui avait des écoulements de sang a dit, Dieu est plus grand que la Bible. Elle s'est levée et elle a touché l'habit, la frange du vêtement de Jésus-Christ et elle a été guérie. Elle avait compris, elle, que Dieu était plus grand que la Bible. Toi aussi, si quelqu'un vient avec ces textes, qui sont par ailleurs des textes de l'Ancien Testament, alors que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous lisons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. S'il y a un texte de l'Ancien Testament, contredit par un autre du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est la dernière cartouche de Dieu, la dernière révélation de Dieu. C'est la révélation de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les écrits de l'Ancien Testament. S'il y a une contradiction, fût-elle apparente, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous optons pour le Nouveau. C'est-à-dire, nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des Davidiens. Nous ne sommes pas des Davidiens, nous sommes des disciples du Christ. Si David dit, celui qui est mort, c'est fini pour lui. Ça, c'est David. David a dit ça, mais Jésus est venu dire. Dans la Bible lui-même dit, il a été dit, mais moi je vous dis. Moi je vous dis. Donc c'est Jésus. La parole de Jésus-Christ est au-dessus de toutes les paroles. En dépit du fait que si nous ouvrons les yeux, nous verrons qu'il n'y a pas de contradiction. Mais chacun a parlé suivant son contexte, suivant les dépôts de la foi de son temps. Mais nous sommes au temps du Christ et le Christ nous dit, ceux qui sont morts ne sont pas morts, ils dorment. C'est la parole du Christ qui vaut. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est plus grand que la Bible. Par notre prière, nous pouvons arrêter un ainsi dit l'Éternel. Et puis, si l'Ancien Testament a été parfait, Jésus ne serait pas venu avec le Nouveau Testament. Donc quand il y a des textes de l'Ancien Testament qui disent une chose et que les textes du Nouveau Testament disent autre chose, il y a dépassement. Et nous devons suivre le Nouveau Testament. Bien-aimé, ce texte est beau. Hein? Il est intéressant même pour ta vie. Si par la prière, Ézéchias a été capable de faire révoquer, de faire reporter un ainsi dit l'Éternel. Que dire de ainsi disent les médecins, ainsi disent les sorciers? Car ta vie est bloquée avec les innombrables, ainsi disent les méchants, ainsi disent les voisins, ainsi disent les sorciers, ainsi disent les médecins. Par la prière, tu es capable de révoquer les ainsi dit, de faire révoquer les ainsi dit l'Éternel. Que dire de ainsi disent les sorciers? Ne crains donc pas les prophéties. Si quelqu'un vient auprès de toi avec une prophétie, annonçant ta mort, annonçant la mort de tes êtres chers, ne te décourage pas. Souviens-toi du roi Ézéchias. Il a prié pour que Dieu puisse révoquer
ainsi dit l'Éternel. Et Dieu a révoqué, il a abrogé, ainsi dit l'Éternel, il a fait remplacer par un autre. La prière est puissante. La parole qui sauve ton frère, ta soeur est dans ta bouche. La parole qui sauve ta vie est dans ta bouche. Ne blague pas avec la prière. Prie, mon frère. Sois un homme de prière. Avec la prière, tu changes ta vie. Tu changes ton destin. Tu changes ta destinée. Tu changes les... Tu abroges les ainsi disent les sorciers. Tu abroges toutes les malédictions, les liens qu'il y a dans ta famille avec la prière. Ne blague pas avec la prière. Nous avons là un texte qui montre à suffisance que Dieu est plus grand que la Bible. Pourquoi prions-nous pour les morts? Cinquième argument. Parce que nul ne connaît ce que devient un homme à la dernière minute de sa vie. Nul ne connaît ce que devient un homme à la dernière minute de sa vie. Je vais fonder ça bibliquement. Je vais dans la Bible. Luc 23, 39 à 43. Je ne sais pas ce que dit ta Bible, mais ma Bible dit. Luc 23, 39 à 43. Le bon larron. Que dit le texte? L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait. Injuriait Jésus. Disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Un très beau texte. Lisez Matthieu. Parlant de Jésus à la croix. Matthieu dit, les brigands l'injuriaient. Tous les brigands l'injuriaient. Marc aussi dit la même chose. Les brigands l'injuriaient. Jean n'en parle même pas. C'est Luc seulement qui note que des deux brigands, l'un l'injuriait, l'autre le défendait. Donc, l'épisode du bon bandit, du bon voleur, du bon larron, qui sur la croix a défendu Jésus, cet épisode a été caché à Marc, a été caché à Matthieu, a été caché à Jean, mais révélé à Luc. Ce qui signifie que la fin de tout homme, aussi saint que nous soyons, peut nous échapper. Saint Matthieu a dit les brigands, les injuriés. Marc a dit il l'injuriait. Jean dit seulement la foule, tout le monde a injurié Jésus. Mais il n'y a que lui qui dit non. L'un, la tradition l'appelle Gesmas. Gesmas injuriait Jésus, le mauvais voleur, qui même à la dernière minute de sa vie continue à pécher. Le mauvais. Mais il y a un bon. Un homme qui toute sa vie a volé, mais qui se retrouve à la croix. Il n'a pas vécu longtemps avec Jésus.
Mais les quelques bruits qu'il a entendus, il a dit cet homme est juste. Il n'a rien fait de mauvais. Les voleurs ne sont pas comme ça. Moi, je connais comment sont les voleurs. Celui-ci n'est pas un criminel. Il dit, alors que Jésus était là, nu, humilié, Dismas, c'est comme ça que la tradition l'appelle. Dismas, le bon larron, le bon voleur. Il dit, toute ma vie, j'ai volé des chaussures, j'ai volé des habits, j'ai volé de l'argent. Aujourd'hui, je vais voler le ciel, je vais voler le paradis. Et il se demande, dans son cœur, il reçoit le Saint-Esprit qui lui dit, pour avoir le ciel, il faut croire dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Il faut confesser de sa langue. Et cet homme, du haut de sa croix, au plus fort de ses douleurs, accomplit les deux choses. Il commence par son frère, le criminel. Il lui dit, cet homme n'a rien fait, c'est un innocent. Il dit, Jésus est innocent. Il fait l'évangélisation. Il n'a jamais prêché de campagne. Il n'a jamais prêché à la radio. Il n'a jamais prêché sur YouTube. Mais il prêche à la croix. Il dit à l'autre, cet homme n'a rien fait de mauvais. Il n'est pas comme nous. Nous sommes des criminels. Mais lui n'en est pas un. Et il se tourne vers Jésus. Un Jésus nu. Un Jésus humilié. Mais lui voit de cette humiliation sointer la gloire. Il voit la gloire qui sointe de la croix, de cette nudité, de ce Dieu humilié. Il voit la gloire. Il dit, il appelle. Écoutez cet homme, il est fort. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il voit le roi dans cet homme crucifié. Il dit, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus le corrige. Il dit non, ne renvoie pas ça à un futur lointain. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Matthieu n'a pas vu ça. Marc n'a pas vu ça. Jean, l'aigle de Patmos, n'a pas vu ça. Seul Luc a vu ça. C'est-à-dire la fin de ton frère, la fin de ta sœur, de cet homme-là que tu condamnes, que tu as connu comme féticheur, que tu as connu comme malfaisant. Sa fin t'échappera. Nous trouverons au ciel des gens que nous avons condamnés à l'enfer. Parce que nous ne sommes pas dans le conseil de Dieu. Nous ne sommes pas des conseillers de Dieu. Nous ne sommes pas membres de son cabinet. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'était pour dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Oh, l'église catholique, vous priez même pour Johnny Hallyday. Vous priez même pour les grands dictateurs. Vous dites la messe pour Mobutu. Toi, tu es plus saint que Mobutu. Tu es sûr? Tu es sûr? Mobutu, c'est parce qu'il disposait de l'armée. Toi, tu ne disposes pas de l'armée. Mais avec ta bouche, tu tues. Avec ta plume, tu tues. Avec tes doigts sur le clavier, tu tues. Ta bouche, plus qu'une mitrailleuse. Tes doigts, plus qu'une mitrailleuse. Quand tu veux injurier quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est sérieux. Mais tu dis, Mobutu, non, vous serez surpris. Si à la dernière minute, sur son lit de mort, Mobutu a demandé pardon à Dieu, comme le bon larron, Dieu est miséricordieux, il va l'accueillir. N'en déplaise au sein de tout bord. N'en déplaise à l'hypocrite qui loge en toi. Dieu va pardonner à Mobutu. Si Mobutu avait demandé, vous trouverez Mobutu au ciel. Parce que voilà, à Mobutu, toi, tu n'es pas sûr, tu ne sais pas les tentations qu'avait Mobutu. C'est facile de les juger. Mais tu as seulement une petite parcelle de pouvoir. Nous les voyons dans notre pays ici. Il y a des gens qui étaient dans l'opposition des années. Ils critiquaient Mobutu. Mais dès qu'ils prennent le pouvoir, eux aussi se comportent un peu comme Mobutu. On a des Mobutu partout. Oh, Mobutu. Il y a des gens qui sont capables. Il n'y a pas que ceux qui occupent le pouvoir. Même ceux qui les défendent. Ils sont prêts à tuer. Quand vous allez détruire la maison de quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Mais c'est la dictature. C'est la dictature.
C'est la dictature. Donc, tout le monde doit penser comme vous. Vous n'êtes pas différent de Mobutu. C'est facile de condamner Mobutu. Mais il y a un Mobutu qui loge en chacun de nous. Chacun doit condamner le Mobutu qui dort en lui. Bon, j'ai parlé de Mobutu, c'est bon pour ça. On peut parler d'autres dictateurs. En Afrique, il y en a. On les cite partout. C'est simplement pour dire, nous sommes parfois très sévères envers eux, sans savoir les contextes dans lesquels ils ont vécu, quelles tentations ils ont eues, quel diable est entré en eux. Ce diable-là qui est peut-être aussi en toi, mais parce que tu n'as pas le pouvoir, parce que tu n'as pas la possibilité, tu te crois saint. Tu n'es pas saint. Tu manques seulement des occasions de montrer ton cœur de dictateur, ton cœur cruel. Alors, parce que ces gens disent, oh non, on ne veut pas prier pour Mobutu. Ah, vous avez prié pour cet homme-là. C'est un occultiste, un franc-maçon. C'est celui-là, c'est un rose-chrétien. Comment l'église peut prier pour lui? Non, l'église prie. Parce que l'église ignore. L'église dit, c'est que l'homme a pu dire à Dieu. À la dernière minute. Matthieu ne le savait pas. Marc ne le savait pas. Jean ne le savait pas. Il n'y a que Luc qui a su. Alors nous, comme église catholique, nous disons, nous voulons suivre Luc. Dire, ah, si des gens, quelqu'un meurt, même dans les pires des conditions, nous n'avons pas le devoir de les juger. Nous avons seulement le devoir de prier pour lui. Parce que nous ignorons ce qu'il a fait, ce qu'il a dit à Dieu à la dernière minute. Nous ne savons pas. Nous prions. Si Dieu rejette notre prière, où est le problème? Déjà, Dieu, dans notre vie, il a déjà rejeté beaucoup de nos prières. Parce que lui, il est plus sage que nous. Il est plus intelligent que nous. Mais Dieu ne nous condamnera jamais d'avoir prié. Il y a des gens qui ont demandé, des filles qui ont demandé qu'elles soient épousées par des blancs. Mais elles sont là, sont devenues des mamans, épousées par des noirs. Bon. Elles avaient demandé des blancs, mais Dieu n'a pas donné les blancs. Il y a des gens qui ont demandé d'être ceci ou cela. Ils ne sont pas devenus, ils ne se sont pas pour autant révoltés contre Dieu. Dieu a rejeté leurs prières, mais les relations avec Dieu sont restées. Parce que Dieu est plus intelligent que nous. Donc, bien aimés, ne nous fions pas aux apparences. Ne nous fions pas aux apparences. Il y a des gens qui meurent dans des conditions apparemment pécamineuses ou véritablement pécamineuses, mais qui sont sauvés par une dernière prière. C'est pourquoi chaque chrétien doit demander à Dieu la grâce d'une bonne mort. Comme nous ne savons pas quand nous allons mourir, demandons à chaque moment la grâce d'une bonne mort, que j'ai même 2 minutes, qu'il me reste que les 2 secondes qui me resteront, que je les consacre à la prière, que j'ai le temps de me confesser, que j'ai le temps de demander pardon. Comme le bon larron. Parce que ce jour-là, à la croix, si tu étais passé là, toi, mon frère des églises de réveil, toi, les non-catholiques, si tu étais passé à Golgotha ce jour-là, tu allais dire, on a tué 3 voleurs. Et le plus fort, c'est celui qui est au milieu. Or, celui qui est au milieu, c'était le saint, celui dont la sainteté était reconnue même par les démons. Il était au milieu. Des voleurs, des bandits. Et il y avait un autre qui l'avait condamné. Mais il y avait un autre qui l'avait défendu. Et à qui le Seigneur a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Comme nous ne savons pas ce qui se passe entre l'homme et Dieu à la dernière minute, taisons-nous, fermons nos bouches au sujet de la mort des autres. Nous ne savons pas ce qu'ils ont dit à Dieu à la dernière minute. La Bible donc nous dit, 1 Corinthiens 4, 5, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Voilà. 1 Corinthiens 4, 5. Mais quelqu'un peut me dire, mais cela bien, mais quand vous, catholiques, vous dites, tel est déjà au ciel. N'est-ce pas une manière de juger? J'ai dit non, ce n'est pas une manière de juger. Quand nous disons, tel est déjà au ciel. Le pape Jean-Paul II est au ciel. Le pape Jean-Paul Ier est au ciel. Mon père est au ciel.
Cette affirmation se fonde encore sur une écriture, Marc 11, 24, qui dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ainsi que quand vous allez à une messe catholique, vous allez entendre en même temps que les catholiques prient pour que celui qui est mort aille au ciel. Et en même temps, ils remercient Dieu de l'avoir accueilli. Ils se fondent à la foi sur Matthieu 18 et sur Marc 11, 24. Matthieu 18 dit, priez. Vous êtes réunis, demandez quoi que ce soit. Marc 11, 24 dit, quand vous avez demandé, comportez-vous comme si Dieu vous a déjà exaucé. Sixième raison, pourquoi est-ce que nous les catholiques, nous prions pour les morts? Nous prions pour les morts parce que les portes du séjour des morts ne peuvent pas tenir contre l'église que nous sommes. Matthieu 16, 18. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le texte est beau, mes chers catholiques. Jésus a dit mon église. Il n'a pas dit mes églises. Comprenez nos autres frères, ceux qui ne sont pas catholiques, s'ils ne prient pas pour les morts, ils n'ont pas reçu la promesse de Matthieu 16, 18. L'église contre laquelle la mort ne peut rien, c'est l'église de Jésus-Christ, appelée ici mon église par Jésus-Christ lui-même. C'est cette église-là qui a les clés, qui ouvre les portes du séjour des morts, qui par sa prière ouvre les portes et dit aux morts, allez au ciel. Elle a reçu le pouvoir. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et contre cette église, les portes du séjour des morts, les puissances de la mort ne prévaudront pas. Les puissances de la mort ne l'emporteront pas contre l'église. C'est pourquoi l'église catholique, quand il se tient au cimetière, elle est devant une dépouille mortelle, la mort demande, toi qui te tiens devant moi, qui es-tu? L'église catholique répond, je suis Matthieu 16, 18. J'ai reçu le pouvoir de te chasser. J'ai reçu les clés d'ouvrir tes portes. Et c'est ainsi que vous voyez, nous, à l'aise, nous prions pour les morts. Parce que nous sommes Matthieu 16, 18. Nous crions devant toute dépouille mortelle. Nous allons au cimetière et nous crions, ô mort, où est ta force? Nos messes des morts sont les lieux où nous disons, ô mort, où est ta force? Ô mort, où est ta puissance? 1 Corinthiens 15, 55. Ne vous effrayez pas quand vous voyez les autres refuser de prier pour les morts. Ils confessent qu'ils ne sont pas Matthieu 16, 18. Ils n'ont pas reçu les clés. Nous avons les clés. Nous avons la puissance sur les séjours des morts. Nous avons reçu cette puissance de notre Maître, du fondateur de notre Église, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils de la Vierge Marie. Septième raison, pourquoi est-ce que nous prions pour les morts? Nous prions pour les morts parce que le diable qui voulait emporter la dépouille mortelle de Moïse n'a pas changé de méthode. Le diable n'a pas changé de méthode de travail. En Jude 9, la Bible déclare. Que dit la Bible? Jude n'a pas de chapitre. Or, l'archange Michel, lorsqu'il confessait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Le texte nous dit que le diable, s'est disputé le corps de Moïse avec l'archange Michael. Alors vous dites aujourd'hui, Moïse, un prophète puissant, un homme à qui Dieu a confié sa maison,
La Bible dit, un homme fidèle à qui Dieu a confié sa maison. Le diable a le culot de vouloir emporter sa dépouille mortelle, son cadavre. Seulement toi, avec tous les péchés que tu as commis autant de péchés. Mais dans l'église, tu es allé, oh diable, je te chasse, le feu de Dieu. Tu as envoyé le feu au diable. Tu l'as fait souffrir. Malgré tes péchés, tu lui as envoyé le feu. Le diable ne va-t-il pas t'attendre? Il voulait prendre le corps de Moïse. Ne cherchera-t-il pas à prendre ton corps? Ne cherchera-t-il? Mais il faut qu'un ange intervienne pour toi. Il faut que Dieu envoie Michel, l'archange. Le diable n'a pas changé de méthode. Il veut emporter les cadavres des enfants de Dieu. Alors il faut être dans une église comme l'église catholique. Parce que quand tu meurs, nous prions. Nous ne chassons pas les démons seulement quand tu es vivant. Quand tu es malade, et même quand tu meurs, nous chassons les démons, nous chassons les diables. Toi, les diables qui voulaient emporter le corps de Moïse, tu n'emporteras pas le corps de notre frère ici. Ce sont toutes les cérémonies que nous faisons. L'encens, l'eau bénite, c'est pour chasser les diables qui a eu le culot de vouloir emporter le corps de Moïse, de l'amener, nous savons où. Ce diable-là n'a pas changé de méthode de travail. Quand tu meurs, il est là. Il veut prendre ta dépouille mortelle. Il veut t'amener. Ah, tu vas dire, la dépouille mortelle n'est rien. Mais si elle n'était rien, pourquoi Dieu prend-il celle de Moïse? Parce que Dieu pouvait dire au diable, prends la dépouille mortelle, ce n'est rien. Mais Dieu a envoyé, pas n'importe quel ange, l'archange Michel. Et Deutéronome 34:5 dit que c'est Dieu qui enterra Moïse et que jusqu'à ce jour, nul ne connaît l'endroit où Moïse a été enterré. C'est la Bible. C'est la Bible que tu ne lis pas bien. Va bien lire et tu verras que le cadavre, même le cadavre de ses serviteurs, Dieu, il tient. Parce que, nous l'avons dit, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas morts. Ils sont vivants et notre Dieu est le Dieu des vivants. Catholique et toi chrétien qui m'écoutes, prie pour tes morts. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.